c'est Christophe. Je te fais une vidéo sur les exercices physiques. T'as vu, elle a eu du mal à démarrer, j'ai eu du mal à partir. Je te mets le lien, j'ai fait donc une vidéo, t'as vu la vidéo motivation qui... Si, elle s'appelle motivation. Oh, je sais plus, bon, bref. La vidéo qui résume mon parcours. Parcours, elle s'appelle. En miniature, c'est marqué en gros. Parcours de 2013 à 2018. Et là-dedans, à l'intérieur, tu me vois en image faire des exercices physiques. Les exercices physiques que j'ai fait, que j'ai mis en place depuis 2016. Bon, bref, je te détaille pas la vidéo, regarde-la si tu veux. Et puis, dans cette vidéo-là, on voit différents exercices physiques. Et en fait, je vais me faire, comment dire, cette vidéo-là, c'est pour faire une petite... une autocritique, enfin pas une autocritique, détailler un petit peu ce qu'il y a eu en termes d'exercice physique pour être plus précis, pour que ça puisse t'apporter le plus possible que si toi tu veux te mettre à faire de l'exercice physique, etc. D'accord? Je parle pas de la partie de Qigong de la vidéo parce que déjà on ne voit pas beaucoup faire du Qigong. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Ok? Donc là en gros, je sais pas si tu as remarqué, mais déjà dans cette vidéo-là, il y a un élément, c'est que la plupart du temps, je fais comment dire du travail pour solliciter les bras, d'accord? Il y en a pas mal, il y en a quelques-uns pour les jambes, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup plus pour les bras, d'accord? Alors bien sûr, forcément, quand tu sollicites les bras, tu vas travailler les pectoraux, tu vois, l'avant du buste et également l'arrière du buste si tu tires vers l'arrière, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que, comment dire, les exercices physiques que tu vois dans la vidéo, je les ai faits à une époque où j'étais vraiment à la ramasse et j'ai travaillé plus particulièrement mes groupes de muscles qui répondent bien, d'accord? Les bras, ils répondent mieux à partir, tu vois, comment dire, le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce qui t'aide à respirer là. En gros, c'est sous les pectoraux, pour la faire courte. Ben, tout ce qui est au-dessus, moi, ça marche mieux que ce qui est en dessous, d'accord? Donc, du coup, j'en ai profité pour solliciter ces muscles-là parce qu'ils fonctionnent déjà correctement, d'accord? Tu vas pas, parce que, en gros, pour la faire simple, si tu travailles des muscles qui sont un peu en berne, tu vas vraiment en chier ta race et tu peux te démotiver, ok? C'est là où je veux en venir. C'est hyper important de travailler, à mon sens, les muscles qui fonctionnent déjà très bien pour toi pour avoir de la motivation, de la détermination. Tu vois ton corps changer, surtout sur les parties du travail, donc les parties les plus prêtes à recevoir un peu de travail, quoi. Moi, notamment les bras, puis le haut du buste. Et c'est motivant. C'est pour ça que tu crées de la motivation. C'est très important. Créer de la motivation, de la détermination, à mon sens, c'est plus important que le travail en lui-même. D'accord? Le travail, ça va être la suite. Donc là, en gros, là, depuis plusieurs semaines, j'ai commencé à descendre du diaphragme, tu vois. Je travaille un peu moins le haut, les bras, tu vois, parce qu'il y a déjà ça a déjà été stimulé. Je le refais encore un petit peu pour me faire plaisir, parce que c'est plus facile de travailler les muscles que tu aimes bien, quoi, tu vois. Mais là, j'ai commencé les abdos depuis plusieurs semaines. Je me suis rendu compte que les abdos, ils ont tendance à me crisper. C'est normal, hein, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bossé à me crisper donc la ceinture abdominale, mais surtout la partie de devant. Et du coup, quand j'ai des épisodes de spasticité, ceux qui ont la sclérose en plaques qui savent ce que c'est, et ben en fait les abdos ils se crispent beaucoup plus. Et ça fait que, comment dire, c'est comme si c'est normal, je les travaille, donc ils sont plus tendus. Et tenir la position debout avec des abdos qui sont plus tendus, à la hauteur de ce que je peux faire moi, ben en fin de compte, c'est plus difficile. Donc du coup, quelque part, je me suis dit, tiens, c'est bien que je travaille les abdos, mais on va calmer un petit peu. Donc ce que je fais là depuis quelques jours, 3-4 jours, quoi, ce que j'ai fait, c'est que je calme aussi les abdos et je travaille plus le dos, notamment le bas du dos, tu vois, parce que je commence à travailler en fait les groupes musculaires les plus essayer de le faire de façon plus intelligente possible, quoi. Je vais pas travailler le muscle qui est au-dessus de l'oreille droite, je m'en fous, quoi. Par contre, là, le dos, le bas du dos, pour me tenir debout, là, c'est intéressant, d'accord? Donc, c'est ça que je voulais te dire là-dessus. Ça va être une vidéo courte. Je te fais des vidéos courtes maintenant. Et les points importants, tu vois, notamment, on me voit bosser, tailler dessus, enfin, tailler, lever de la charge et tout. C'est bien. Faut pas oublier, comment dire, toi, tu vois les exercices sur la vidéo, tu les vois tous les uns derrière les autres. Alors, tu sais, ça fait balèze, genre.
Mais je suis en fauteuil, hein, j'en chie ma race, tu vois. Donc les exercices que je veux dire par là, c'est que ils ont été faits à cette époque-là, en 2016 et début 2017, quand je faisais, on va dire, un exercice, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi j'étais dans le lit, je faisais des pompes ou un truc comme ça. Des pompes appuyées sur les genoux, hein, pas sur la pointe des pieds, c'est pas possible encore pour moi. Et ben en gros, il me fallait 3-4 jours pour récupérer, tu vois, parce que j'étais hyper naze. Maintenant, je fais plus d'exercices actuellement parce que ma capacité de récupération a nettement augmenté. Votre téléphone étant en mode avion, Attends, il y a la pas tablette qui me déposer pour le parle. moment. Mais non, mais tais-toi, toi, je veux pas que tu discutes. Ah, tu vois bien que je parle aux gens, donc sois calme. Bon, bref, ce que je te disais, oui, c'est que là, maintenant, je fais plus d'exercices physiques parce que ma capacité de récupération a nettement augmenté. Donc, je peux me permettre ça. Si tu veux, je vais en faire un. Il va me falloir peut-être 1 heure et demie pour récupérer. Donc, c'est beaucoup plus, comment dire, l'espace entre mes séances d'exercice physique, tu vois, elle est plus courte. Donc là maintenant, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Donc quand tu as de l'épuisement, c'est le cas, c'est ce que j'ai connu moi, je suis encore bien fatigué, mais ça progresse. Quand tu as vraiment des stades d'épuisement que tu peux plus rien faire, tu vois, en 2016, j'étais alité pendant longtemps, j'étais vraiment à la ramasse, quoi. Tu vas faire 1 ou 2 exercices et tu vas te reposer pendant 3-4 jours. Là, à mon sens, par expérience, c'est le signal du corps qui dit va pas plus loin. Parce que tu vas puiser trop dans tes ressources déjà que t'es que dalle. Tu vois. Donc là, à mon avis, il est grand temps de s'orienter non pas sur les exercices physiques, d'en faire un peu pour maintenir ce que tu as, quoi, mais de s'orienter pour se dire il faut que je récupère, il faut que j'ai de la niaque. C'est pour ça que j'ai pris des extraits glandulaires pendant longtemps, tu vois, et que j'en prends encore. C'est pour ça que j'ai mis en place le CBD quand j'ai découvert qu'il avait la faculté d'augmenter ta récupération. Et là, maintenant, quand je vois l'énergie que j'ai de plus en plus, bah, je peux en faire plus. Mais que maintenant, tu vois. Quand tu es épuisé, tu peux vouloir, tu peux avoir de la volonté, de la détermination et tout. Tu vas faire mon cul, tu vas rien faire du tout. Parce que tu vas t'épuiser. Tu vois, il fut, comment dire, il fut une époque, il y a un autre truc que je voulais dire, il fut une époque quand j'avais pas de poids, tu vois, chez moi, quoi, pour lever, puis j'avais pas de machine et tout, je levais des bouteilles d'eau, tu vois, 1,5 litre, donc 1,5 kg, quoi. Donc pour travailler le biceps, bon, bah, je levais une bouteille de flotte. Ouais, ok, alors tu sais, je pouvais en faire beaucoup avant, tu vois, avant d'avoir un déséquilibre de santé important. Il y a un moment, quand je fonçais vers l'épuisement, sans m'en rendre compte, je pouvais avoir toute la volonté que je voulais, toute la détermination que je voulais. Ma bouteille d'eau, je la levais 20 fois et j'étais à la ramasse. Parce que c'était pas le moment de faire de l'exercice. C'était le moment de remonter l'épuisement que tu as, tu vois. Et de, comment dire, et dans ma vie, c'était le moment d'épurer au maximum sur tous les plans, émotionnel, relationnel, tout ce que tu veux, d'épurer au maximum ce qui me tirait les énergies et ce qui m'épuisait, quoi, tu vois, pour ensuite remonter l'épuisement au mieux que tu peux et recommencer à faire de l'exercice physique. Tu vois, c'est un point important, ça. Un autre truc que je voulais dire, dans mon expérience que je me suis rendu compte, quand tu veux reconstruire le système nerveux, et il n'y a pas que moi qui le dis, hein, quand tu prends par exemple le livre de, comment il s'appelle, Julien Vénesson, le livre Vaincre la sclérose en plaques. Bon, vaincre la sclérose en plaques, c'est un petit peu accrocheur. Mais pourquoi pas? Faut tenter. Après, tout ce qui est dit dedans, moi, je cautionne pas tout forcément. Le café et tout, non, pour moi, ça, c'est pas bon. Mais sur l'exercice physique, il apporte des informations hyper importantes que j'ai, comment dire, que j'ai revalidées, survalidées, ratavalidées par d'autres informations que j'ai vues sur le web et puis dans les bouquins, tu vois. Mais quand tu fais de l'exercice physique à haute intensité, style musculation, on n'est pas en train de parler de cardio, d'aller faire un footing, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est tu te poses, tu vas lever de la charge dans les maximums des charges que tu peux lever. Bien sûr, ça va être difficile, mais tu vas faire pas beaucoup de répétitions, des séries pas trop longues, donc ça va être intense, mais court, tu vois.
Ça va pas te demander une endurance de folie. Ça tombe bien parce que si tu es en épuisement au niveau endurance, tu es sur une échelle de 0 à 10, tu es à -22, tu vois. Donc ça tombe très bien. Tu vas faire de la haute intensité et c'est là que tu vas stimuler la reconstruction du système nerveux au maximum. D'accord? Je ne sais plus exactement, j'avais eu ces infos par un mec sur YouTube, mais il était super intéressant dans le domaine, et on se rendait compte, sans rentrer dans les détails des autres pourcentages, mais que c'est au-dessus de 85-90% de ta charge maximum. Par exemple, si tu arrives à lever 10 kg avec un bras, bah, ta charge maximum c'est 10 kg. Donc du coup, c'est de venir vers 8 kg, 5, 9 kg, faire des séries, je sais pas moi, tu fais comment dire, tu fais 3 répétitions d'une 3 répétitions, ouais, tu fais 3 répétitions d'une série de 12. Ouais, je vais arriver, j'ai eu du mal à sortir. Tu lèves 12 fois ta charge, d'accord? Tu stops, tu te reposes 1 minute, 45 secondes, 1 minute, prends un peu plus, et puis tu reprends, tu répètes ça une deuxième fois, tu te reposes et tu répètes ça une troisième fois. Bon, bah, c'est un moyen de travailler à 85-90% de ta charge maximum. Et c'est là le meilleur type d'exercice pour stimuler le système nerveux. Donc si ton objectif c'est de stimuler le système nerveux, bah faut y aller par là, quoi, tu vois. Et moi, c'est systématique par expérience. Dès que je fais un exercice à haute intensité, tu vois, il y a des autres parties de mon corps que je travaille plus doucement. Parce que déjà, quand je les travaille doucement, c'est de la haute intensité pour elles, tu vois. Je peux pas en mettre des poids, etc. Les jambes, les tibias, je les lève en étant assis. J'essaie de les lever comme ça pour faire travailler les quadriceps sur les cuisses. Bon, bah, je mets pas de poids parce que déjà à vide, lever mes pieds, c'est déjà une tâche. Tu vas laisser 3-4 gouttes, quoi, tu vois. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si tu fais ça, moi je le vois par expérience, c'est ça que je disais. Quand je tire, par exemple, quand je fais de la traction pour travailler un peu les biceps, mais surtout le grand pectoral derrière, le dos, quoi. Et ben, je vais faire, ça va pas être énorme les séries, tu vois. Mais bah tiens, je suis à combien? En gros, je vais faire deux séries de 20 tractions à 25 kg, quoi. Tu vois, c'est pas si énorme que ça. Puis je vais faire une série de 15 tractions à 33 kg, tu vois. Ouais, même d'ailleurs, en général, je les fais toutes à 33 kg. Mais à peu près, c'est approximatif. Tu peux être sûr que le lendemain, j'ai des sensations de haut toucher, notamment, sur le corps que je n'avais pas. Tu vois. Et après, ça fluctue. C'est pas en train de remonter tout le temps. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Et dans une période où j'avais fait des exercices physiques, pendant un moment, j'avais bien repris, j'avais fait du vélo d'appartement. Et je me suis rendu compte de ça également par expérience avec le vélo d'appartement. C'est que quand je pouvais rien faire dans les guibolles, tu vois. Déjà, je montais sur le vélo, je sais même pas comment je faisais. Bon, bref, et je faisais 3 tours de pédale, c'est fini, quoi. D'accord? Et le lendemain, ben, j'en faisais 3, voire 5, et j'augmentais comme ça. Systématiquement, ça m'est arrivé 2 fois de le faire par le vélo d'appartement. Systématiquement, dans les premiers temps, quand c'était très difficile pour moi de faire des tours de pédale, ça revenait au fait que je travaillais à haute intensité, d'accord? Et ben, je faisais de faibles répétitions. 400 tours de pédale, c'est faible. Mais par contre, l'intensité était dans mes intensités maximum. Et ben, c'est là que j'avais le plus de résultats. Par contre, au bout de 15 jours, 3 semaines, quand je commençais, elle voulait pas sortir, quand je commençais à pouvoir enchaîner 50, 60, 70 tours de pédale, et bien là, la progression, elle était moins bonne. Tu vois, c'était juste pour illustrer. Bon, je vais arrêter là. Ouais, vidéo courte, là, faut que je sois sous les 15 minutes. Donc, en conclusion, c'est comme ça. Oui, c'est ça le petit truc que je voulais dire. Il y a certains exercices physiques que tu vois, ils sont faits dans le lit. Tu vois, moi j'en fais tous les jours. C'est inclus dans ma routine du matin quand je me réveille. Tous les jours, je fais un exercice. Alors là, en ce moment, maintenant, je travaille le dos tous les jours, tous les matins. D'accord? On me voyait travailler les bras en poussant des haltères violettes, magnifiques haltères, quand je les lance vers le haut, comme ça. Donc, quand je les lance comme ça, quand je les lançais comme ça, c'était inclus dans ma routine avant, ça y est plus maintenant. Mais c'est hyper important, c'est pourquoi tu ne travailles pas à haute intensité, mais tu en fais tous les jours. Et pour ton système nerveux là, tu es en train de lui ancrer le fait que
comment dire, tu travailles tous les jours, tu fais des exercices physiques tous les jours, tu envoies des informations à ton corps comme quoi tu prends soin de lui tous les jours. Et c'est hyper important. Donc pour moi, des séances d'exercice physique à haute intensité, est-ce que c'est plus ou moins important que les exercices physiques pas à haute intensité, mais inclus le matin pour la routine? Pour moi, les deux, c'est important. Parce que crois-moi bien que les petits exercices, ça va te générer une motivation, une détermination hors du commun. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'arrête là parce que je commence à me fouiller, c'est n'importe quoi. Donc, je te souhaite de prendre soin de toi, c'est très important. Hésite pas, c'est n'importe quoi. Hésite pas les pouces bleus, les trucs comme ça. Je te dis à bientôt et puis on y va. Direction de santé. Ok? Allez, c'est parti. Ciao. Alors là, c'est la fin de la vidéo, c'est un enregistrement. Je dis ça parce qu'il y en a 3-4 qui ont eu du mal. Ok, là c'est à toi de jouer, tu as deux choix. Soit tu cliques là sur ma tronche pour t'abonner, ça fait toujours plaisir. Soit tu cliques là sur l'avant-dernière vidéo. Pas la dernière vidéo, pas celle que tu viens de voir, malin. Ok, allez, tous direction santé, crois-moi bien que c'est parti.